Bonjour et bonne célébration de l'Aïd al-Adha. Vous étiez d'ailleurs nombreux, fidèles musulmans. Ce matin, à la place de la nation, la traditionnelle prière a été consacrée au mieux vivre ensemble. Écho de ces instants précieux à Ouaga et Bobo Dioulasso dès l'ouverture de cette édition. Mois d'août, période propice à la détente et aux excursions. Mais pour le commun des Burkinabés, cela se résume à un court ou moyen séjour au village. Dans un pays à forte potentialité touristique, ce manque d'intérêt suscite des questionnements. Que faut-il pour réveiller l'intérêt du citoyen et partant l'économie touristique? Élément de réponse dans cette édition. L'espoir renaît en Libye. La trêve pour l'Aïd al-Adha est un principe accepté par les belligérants. Le cessez-le-feu commence ce jour à 15h et durera jusqu'à demain 15h. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Voici venu le grand jour, l'Aïd el-Kébir, l'Aïd al-Adha, la Tabaski ou encore la grande fête. Et comme à l'accoutumée, la grande prière a réuni ce jour les fidèles musulmans à la place de la nation de Ouagadougou. En chœur et avec l'imam célébrant, l'on a prié pour la paix, la solidarité et le vivre ensemble. Détail complet avec ceux qui ont assisté, Oscar Soulama et Nyarkiteda. Issus de toutes les couches sociales, les musulmans de Ouagadougou n'ont pas marchandé leur déplacement de la place de la nation. Ils sont venus des quatre coins de la capitale pour rendre grâce à Allah pour les bienfaits au profit du Burkina. Et l'imam qui a officié la prière a beaucoup insisté sur la solidarité, l'union, l'entente et la cohésion, des valeurs cardinales qui fondent une nation forte. Cette fête symbolise une fête de la soumission. Et qui parle de la soumission à Dieu parle de l'amour pour l'homme, l'amour pour son prochain, la protection pour le prochain, le bien-être pour le prochain. Et c'est pour cela l'imam a beaucoup insisté sur le fait que cette fête doit permettre à ces personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité de vivre comme si elles n'avaient pas quitté leur localité. Mais c'est un message aussi d'espoir, un message où il appelle l'ensemble des fils et filles du Burkina à prier parce que tant que nous allons prier, nous n'allons pas sombrer. Prier pour une nation forte, c'est aussi la conviction de la communauté catholique venue soutenir leurs frères musulmans. Ce qui appartient au Marigot appartient au Caïma. Donc la fête de nos frères musulmans, c'est notre fête. Donc c'est vraiment un témoignage de foi, un message très fort que je retiens à partir du sacrifice d'Abraham. Et c'est un appel pour nous tous. Ensemble, musulmans et chrétiens, faisons quelque chose pour retrouver la paix, la quiétude, pour un vivre ensemble fraternel et harmonieux. Un message que loue également le gouvernement. Le Premier ministre était à la prière de l'Aïd el-Kébir. C'est pour manifester tout l'intérêt que le gouvernement accorde à toutes les actions que les communautés religieuses développent dans ce pays-là pour qu'ensemble nous puissions retrouver la cohésion sociale et pour que la paix revienne dans notre pays afin que nous puissions continuer à travailler. Avant le sacrifice du mouton, l'imam El-Hadj Mohamadi Kemtouré, dans sa prière, a réitéré ses vœux de succès aux forces de défense et de sécurité qui sont au front et beaucoup de réussite au gouvernement du Burkina Faso. À Bobo Dioulasso, c'est la place Ouarawara qui a été prise d'assaut pour la prière de célébration. Elle a été dirigée par l'imam Sia Kassanon et comme à Ouagadougou, la paix a été le maître mot en sus de la prospérité. Ambiance d'un grand jour avec Betty Bienaon et Kadou Romaine qui. Petit à petit, la place Ouarawara se remplit de monde à l'occasion de la grande prière de la Tabaski. D'une même voix, les fidèles musulmans ont prié pour le raffermissement de la foi pour une société vertueuse.
Je souhaite que cette prière qui vient d'être faite sur toute l'étendue du territoire, que Allah agrée, qu'il exauce. Et que aussi le sacrifice de mouton qui va être fait aujourd'hui, qui va être fait sur toute l'étendue du territoire, que Allah agrée. Et qui fasse de notre pays un havre de paix. Les fidèles musulmans ont également eu une idée pieuse à l'endroit des disparus. La fête nous est trouvée en bonne santé. Je prie Dieu que l'année prochaine nous trouve en bonne santé et que tous ceux qui ne sont plus de ce monde et que j'ai prié pour eux aussi. Je vais préparer au foie. Après à midi, c'est salade. Oh, bonne fête. Que Dieu nous donne longue vie. Comme à l'accoutumée, et preuve que la tolérance religieuse est une réalité. Les autres confessions religieuses n'ont pas marchandé leur participation à cette grande prière de la fête de Tabaski à Bobo-Dioulasso. Excellente célébration à tous et surtout n'oubliez pas que la Tabaski c'est aussi le partage. Le voyage du chef de l'État en Guinée-Conakry, on en reparle avec la tenue prochaine de la 3e session de la commission mixte de coopération. Pour les deux pays, il est important de redynamiser certains secteurs comme le transport, le domaine militaire, les énergies renouvelables ou encore l'agriculture. Et c'est ce qui ressort du communiqué final que nous résume notre envoyé spécial Olopoda. Le Burkina Faso et la République de Guinée s'engagent à insuffler une nouvelle dynamique dans leur coopération. Au terme de 2 jours de travaux, le professeur Alpha Condé et Rochmar Christian Kaboré décident de renforcer le partenariat stratégique entre leurs pays. Un partenariat fondé sur une gestion efficiente de la réalité géopolitique régionale et l'exploitation des potentialités économiques dans l'intérêt des deux peuples. Pour ce faire, les présidents burkinabés et guinéens souhaitent voir se réaliser le projet maritime, routier et ferroviaire à l'avantage du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la République de Guinée. En outre, les deux chefs d'État ont instruit leur ministre en charge des transports d'engager des discussions bilatérales pour accorder des facilités au Burkina Faso en vue de l'utilisation du port de Conakry pour le transport de ses produits et équipements. Au regard du contexte sécuritaire et de la multiplication des mouvements terroristes, les deux parties s'engagent à explorer des opportunités de coopération dans les domaines militaires et sécuritaires à travers la formation, les échanges d'informations et de renseignements, la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Encore une fois, renouveler tous nos remerciements pour toutes les marques d'attention qui ont été portées à notre pays depuis que nous menons cette lutte contre le terrorisme. C'est un allié sûr, c'est un allié présent à chaque fois que de besoin et qui s'informe régulièrement de l'évolution de nos différents pays, notamment des pays du Sahel. Donc voilà, en tout cas, c'est pour dire que c'est une mission bien remplie. Et nous avons terminé donc par un communiqué qui a été lu par les ministres. Il reste maintenant à ce que le gouvernement se mette en œuvre pour que nous ayons véritablement la mise en œuvre de tous les accords que nous avons déjà signés auparavant. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont été instruits pour veiller à l'application des accords conclus et au respect du calendrier relatif à la tenue de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République de Guinée, dont la 3e session est prévue à Conakry courant 2019. Ils étaient aussi en séjour, mais cette fois-ci en terre kenyane. Et là, nous parlons des parlementaires du cadre interparti pour le dialogue au Burkina. Ce sont des représentants de 14 partis politiques qui sont allés s'inspirer de l'exemple kenyan pour la promotion du dialogue entre acteurs politiques. Le point de ce voyage d'échange avec Amadou Ilbudo et Jérôme Tendano. Retour de mission pour les membres du CDIP, le cadre interparti pour le dialogue au Burkina Faso. Les représentants des 14 partis siégeant à l'Assemblée nationale sont allés s'inspirer de l'exemple kenyan. Nous venons donc de partager un certain nombre d'expériences avec les Kenyans, notamment sur la gestion des crises politiques et des crises post-électorales et le système d'organisation des élections
le partage du pouvoir, c'est-à-dire au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement, comment ça fonctionne et comment les institutions aussi sont organisées de manière décentralisée dans ce pays. Le choix du Kenya n'est pas fortuit. Le pays de Uhuru Kenyatta est stable grâce à la concertation entre acteurs politiques. Ce partage d'expérience, voulu par le président du Faso, participe à l'aboutissement du dialogue politique national en cours dans notre pays. Nous avons même tenu un dialogue national à l'initiative du chef de l'État au Burkina Faso. Et ce cadre a vu la naissance avant la tenue de ce dialogue-là. Et ce dialogue faisait partie donc des priorités de ce cadre. Mais une fois que le dialogue a été tenu, il faut continuer et faire en sorte que les partis politiques continuent de se parler dans l'intérêt du pays, le Burkina Faso. Pour ce faire, le cadre interparti pour le dialogue au Burkina Faso envisage dans les prochains jours une série de plaidoyers auprès des forces vives de la nation. Nous mettons le cap à présent sur le centre-est en compagnie du ministre de l'Urbanisme à la faveur de la journée de l'arbre. Le point des infrastructures en réalisation pour les festivités du 11 décembre a été fait. À la Cité des Forces Vives, 500 logements sont attendus et à 3 mois de la date butoir, le taux d'exécution moyen s'évalue à 75%. Mais n'ayez crainte, tout sera prêt. Foi du ministre, nous l'écoutons donc dans ce constat terrain avec Aruna Kabore et Ibrahim Sanou. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et sa délégation sur le chantier de la Cité des Forces Vives de Tenkodougou. Dieudonné Maurice Bonané dit être venu encourager les acteurs sur le terrain. Et le taux moyen d'exécution des travaux à 3 mois des festivités du 11 décembre est de 75%. Un certain nombre de logements sont à l'étape de finition, ce qui augure de très bonnes perspectives. Je voudrais remercier l'ensemble des acteurs qui ont fourni des efforts appréciables pour que nous puissions être à ce stade-là 3 mois avant, ce qui nous donne nettement des marges pour les travaux de finition et de manière à ce que tout soit fin prêt pour la date du 11 décembre. Si certains chantiers sont au stade de finition, d'autres par contre sont au tout début. Mais le ministre reste confiant. Il y a des chantiers qui avancent beaucoup plus vite que certains. Il y a des chantiers qui ont des difficultés liées à l'attributaire, liées à l'administration, etc. Nous allons tout mettre en œuvre pour trouver des solutions urgentes. C'est ça aussi l'intérêt de ce genre de visite. Il y en a qui sont à 95%, il y en a qui sont à 60, 70%. On est autour de 75% dans cette cité. Au total, 500 logements sont attendus sur ce site. Et tous les acteurs s'activent pour que tout soit fin prêt d'ici le 11 décembre prochain. Nous sommes en plein mois d'août, mois plutôt favorable à l'évasion et donc au tourisme. Pour ce qui concerne le Burkina, la pléthore de sites touristiques semble ne guère susciter de l'engouement au sein des populations. Certains se contentant d'un séjour au village. Qu'est-ce qui justifie cet état de fait? Quelles propositions pour sauver le tourisme interne dans le contexte actuel? Quelques éléments de réponse dans ce dossier mené de main de maître par Daouda Ouattara et Jérôme Tendani. C'est juste pour voir la famille, sinon les sites vraiment... C'est aller au village, rendre visite aux parents et puis revenir. C'est souvent quand on profite pour aller voir les parents, on peut profiter voir des amis, faire des petites sorties et autres, sinon en dehors de ça, non. Rendre visite à ses parents au village, voici qui constitue la priorité de bon nombre de travailleurs burkinabés pendant ces vacances. Et pourtant, des séjours sur des sites touristiques, certains ont déjà tenté l'expérience et en gardent un bon souvenir. Je me rappelle une fois, on a eu l'occasion d'aller par exemple à Banfora et pour voir, comment on appelle ça, les pics de Sindou. Et il y a eu aussi, on a pu arriver au niveau des cascades. Donc vraiment, moi, c'est des choses qui sont restées dans ma tête. Étant des chemins que je ne connaissais pas, le fait d'aller connaître, ça m'a beaucoup enrichi historiquement. Et ça me permet aussi de savoir qu'aux alentours de là-bas,
Il y a d'autres lieux, d'autres endroits historiques aussi. Jusqu'à présent, je revois la voie Bobo Orodara, qui est vraiment serpentée. Et du coup, tu ne te dis pas que tu es au Burkina, quoi. S'offrir quelques jours de vacances sur un site touristique, loin du stress du travail, rien de tel pourrait faire le plein d'énergie. Mais visiblement, cela ne fait pas encore partie des habitudes des travailleurs burkinabés. Pour quelle raison? La question reste posée. Manque de temps, de moyens ou problème culturel, les points de vue divergent. C'est le manque de moyens qui fait que je n'arrive pas à accentuer peut-être ma position sur ce côté. Voilà. Et puis en tout cas, il y a beaucoup de paramètres qui font que je ne peux pas encore faire le tourisme. Pour moi, c'est une question de culture. Voilà. Si on a cette culture-là, souvent on peut préparer cela. Par exemple, tu sais qu'en août, tu dois prendre tes vacances. On peut essayer de mettre un peu d'argent de côté. Et quand ça arrive, on peut aller maintenant prendre des vacances là où tu veux, à l'intérieur du pays. À Bati, par exemple, du sud-ouest de chez nous, jusqu'aujourd'hui, il y a une maison où on fait dormir. Ça existe toujours. Il n'y a pas de communication sur ça. Beaucoup de gens ne savent pas. Il faut donc inverser la tendance. Des pistes de solutions, il en existe. L'utilisation de sortie des colonies, beaucoup c'est à l'extérieur. C'est Bénin, c'est Côte d'Ivoire, c'est Ghana, c'est même la France souvent. Je pense que c'est plus de communication. Au Burkina, ça va encore mieux. Ça c'est pour les enfants, non. Quand on dit façon c'est pour les enfants de 6 à 10 ans. Donc, je n'ai jamais entendu qu'on dit que les vieux personnes doivent aller à un site touristique. Quoi. Donc si aussi payer ça aussi, ça va faire mieux. Si le ministre lui-même, voilà, il fait le premier pas, voilà, on dit le ministre a été à Lango avec sa famille, voilà. Ou bien, voilà, tel groupe est allé à Lango. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié, ou bien même le parc, voilà, ce qu'ils ont vu. Les gens seront curieux d'aller voir. Parce que peut-être, il y en a qui ne croient pas, sans avoir vu. Autant de solutions qui gagneraient à être mises en œuvre rapidement. Car, dans un contexte où les touristes étrangers se font de plus en plus rares, seul le tourisme interne peut sauver un secteur dans le creux de la vague. Et Boussouma, dans le San Matenga, s'offre aussi comme site touristique pour ceux qui sont intéressés. Boussouma, qui a un nouveau roi depuis bientôt 24 heures, il a été désigné par le collège électoral sur les ruines du premier palais du royaume. Le fils aîné du défunt Dima succède à son père. À 45 ans, Naba Ligdi Karim Donald Ouedraogo devient le 32e Dima. Le nouveau roi devrait suivre un périple rituel de plusieurs jours avant d'arriver dans son palais pour son intronisation. La mise en œuvre de la loi anti-corruption en matière de délit d'apparence intéresse les journalistes burkinabés. Ils ont décidé d'y regarder de plus près à travers un panel organisé le 9 août et l'activité a été portée par l'association des journalistes burkinabés AJB. Issa Kafando et Vincent Kirobiro. Des déclarations non conformes, un non-respect du délai des dépôts, autant de manquements liés à l'application de la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. 4 ans après l'adoption de cette loi, les résultats de sa mise en œuvre restent mitigés. L'application est mitigée. Elle est mitigée pour la déclaration d'intérêt de patrimoine à cause d'un certain nombre d'obstacles qui se dressent dans la mise en œuvre de la loi. Pour le délit d'apparence, la question aussi qui est posée est les dispositions du décret, les 5%. Ça suppose qu'on saisisse le procureur du Faso et que le procureur du Faso veuille mettre en mouvement l'action publique en termes de délit d'apparence. Ce panel est organisé par l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, avec l'intervention de personnalités issues du RENLAC, de l'ASCE-LC et de la justice pour éclairer les journalistes sur les effets de cette loi. La loi anticorruption et tout ce qui va avec l'AJB est partie prenante. Il était important pour nous quand même de pouvoir sensibiliser les journalistes sur les enjeux de cette loi. On n'a pris que 2 aspects. Il y a bien d'autres aspects. Et donc c'est notre façon à nous d'interpeller les journalistes pour dire qu'ils doivent jouer un rôle actif, même très actif,
dans la mise en œuvre de cette loi. La loi 04-2015 CNT portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso a toutefois facilité le travail du parquet selon le juge Karfa Yanou. Un appel est lancé aux hommes de médias afin qu'ils jouent leur rôle de veille pour un Burkina sans corruption. En conclave également le 9 août, l'ONG Plan Burkina et ses partenaires. La rencontre qui se veut annuelle a pour but en 2019 de mettre en œuvre un plan stratégique qui aura cours jusqu'en 2023. Souleymane Sanou et Tanga Kafando. À travers cet atelier bilan, l'ONG Plan Burkina évalue ses succès et ses échecs dans la mise en œuvre de ses programmes en 2019. Objectif, tirer les leçons de ce résultat afin d'améliorer l'efficacité et la qualité en 2020. Nous voulons travailler avec les enfants, mais en particulier avec les filles, pour améliorer leurs conditions au niveau de la santé de reproduction, au niveau de tout ce qui concerne la vie économique de ces entités, mais aussi au niveau de l'éducation et surtout l'éducation inclusive. Nous sommes très optimistes et nous voulons faire le maximum en termes d'atteinte de nos objectifs. C'est pour cela que nous organisons ce genre de rencontres pour faire le point avec tous nos partenaires, qu'ils nous donnent leur point de vue afin que nous puissions améliorer ce que nous sommes en train de faire et être en position de réaliser 100% de nos objectifs. 8,7 milliards pour 2019 contre 6,7 milliards en 2018, c'est ce qui ressort de cet exercice et Plan Burkina International se félicite de ces résultats appréciables qui impactent la vie des enfants et des jeunes vulnérables au Burkina Faso et particulièrement les filles. Institution bancaire, elle dit vouloir être au service des populations et accompagner l'économie régionale, ce qui justifie son implantation dans la ville de Bobo-Dioulasso, le lancement des activités de Wenkuni Bank International, immortalisé par Hassan Gourabou et Moussa Sanou. Une nouvelle agence dans l'univers bancaire à Bobo-Dioulasso, dénommée Wenkuni Bank International. Elle lance officiellement ses activités ce vendredi 9 août 2019 en présence d'invités de marque parmi lesquels les plus hautes autorités de la région. Bobo-Dioulasso est reconnu comme étant la capitale économique du pays, ce qui voudra dire qu'effectivement il y a un potentiel et aussi un besoin important, tant dans les industriels, les grandes entreprises, mais aussi des petites et moyennes entreprises qui sont très dynamiques, à Bobo on le sait, et qui chaque jour se battent pour faire vivre l'économie du Burkina. Donc nous ne pouvons pas être en marge de cela. C'est pour cela que notre conseil d'administration a décidé de développer le réseau en commençant par Bobo. Cette nouvelle banque qui s'installe entend donc être au service des populations. Elle ambitionne aussi d'accompagner de façon efficace l'économie de la région, des objectifs bien appréciés par les autorités locales. L'ouverture d'une agence, d'une nouvelle banque, notamment Wenkuni Bank International, pour nous c'est la poursuite en tout cas de ce que nous avions cru, à savoir que l'économie de Bobo-Dioulasso doit se relancer. Pour les populations, nous disons que c'est un nouveau moyen en tout cas de les amener à sécuriser les avoirs et surtout de promouvoir davantage leur économie. J'invite les opérateurs économiques, les PME, PMI, les acteurs du secteur informel, les travailleurs du public et du privé à faire de Wenkuni Bank International leur banque. J'adresse mes sincères félicitations aux promoteurs de la banque et en particulier au président du conseil d'administration. Ce président du conseil d'administration, le voici, Apollinaire Compaoré, qui, après l'inauguration de la nouvelle agence de Wenkuni Bank International, a offert du matériel médico-technique d'une valeur de près de 3 millions de francs CFA au centre hospitalier universitaire Souro-Sanou de Bobo-Dioulasso. Tremplin des futures stars, votre émission de télé-réalité Faso Academy pose ses valises à Bobo-Dioulasso. C'est l'étape des manches éliminatoires qui se déportent après Ouagadougou. À Sia, les candidats des villes de Bobo, Gawa et Banfoura pourront se faire valoir. Avant l'heure décisive, voyons le point des préparatifs avec Karim Ilboudo et Ismaël Saturnin Paris. Après les manches éliminatoires à Ouagadougou,
Faso Académie 2019 dépose ses valises à Bobo Dioulasso pour donner aux différentes matchs télévisées des candidats de l'Ouest Burkina tout leur éclat. L'équipe technique met les petits plats dans les grands. Ici, c'est une rencontre d'échange de l'équipe rédactionnelle de Faso Académie 2019. Objectif, accorder les violons avant le début de la compétition. D'abord, il faut dire que le Grand Ouest, c'est un vrai vivier de talent. On a comme l'impression que c'est un fac dans un fac. Donc, puisque nous sommes dans un nouveau concept, un concept amélioré, c'est pourquoi les réunions de production s'enchaînent comme ça. Nous sommes là et nous attendons les candidats. Et avec ce que j'ai entendu dans les coulisses, je vois que nous allons entendre du bon. Quant à l'équipe d'encadrement, elle œuvre pour la bonne tenue des répétitions. On vient le matin très tôt, nous venons, on commence à travailler, en attendant les candidats, ils arrivent et puis on les prend un par un. Et puis chacun passe, on apprécie déjà. C'est vrai, il y en a qui rencontrent de petits bobos et tout, machin, mais on essaye de gérer. Les académiciens apprécient la bonne ambiance qui règne pendant les répétitions et surtout le travail abattu par leur encadreur. On arrive à s'adapter, les musiciens sont un peu compréhensifs. Quand il y a un peu de faille, on essaie de nous mettre sur le bon chemin. Si tu fais une petite erreur, il y a l'autre qui peut te corriger pour dire non, il faut faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. L'ambiance est bonne en tout cas. Ouais, les répétitions, c'est chaud, puisque les candidats sont vraiment déterminés à aller loin cette année. Donc on se donne chacun d'entre nous à fond pour cette compétition. L'une des innovations de cette 14e édition de Faso Académie est l'introduction du live dès les manches éliminatoires. Toute chose qui n'est pas sans difficulté pour certains candidats. Je ne connais pas le truc en live. Je suis pas, c'est ma première fois, ma toute première fois, donc vraiment, mais on s'accroche. Avec les instruments, ce n'est pas facile, mais en tout cas, on essaie de s'y faire, voilà, de surmonter surtout la peur et le stress. La première fois de chanter dans un micro et surtout le public qu'on aura à affronter. Faso Académie 2019, ils sont au total 15 candidats de Bobo, Gawa, Banfora et Dédougou à être qualifiés pour les manches éliminatoires. 5 manches sont prévues pour se tenir à Bobo Dioulasso et chaque candidat espère convaincre le jury pour franchir le cap des éliminatoires. Et nous souhaitons un bon courage aux candidats. En Libye, la trêve pour l'Aïd el-Kébir est un principe accepté par les belligérants. Le maréchal Khalifa a décidé de l'arrêt de toutes les opérations militaires dans la banlieue de Tripoli. Le cessez-le-feu prend effet dès ce jour 15h et durera jusqu'à demain 15h également. Nouvel attentat en Libye. Une voiture piégée a explosé samedi à Benghazi, fief du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est du pays. L'explosion a touché un convoi du personnel de l'ONU et a tué 3 membres de l'organisation. 10 autres personnes ont été blessées. Un drame qui se déroule alors que les Nations Unies tentaient de mettre en place une trêve dans le pays pour la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Ce même samedi, le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU a souscrit à cette trêve, tout comme leurs opposants, les forces du maréchal Haftar. Depuis plus de 4 mois, ces forces, qui se font appeler l'armée nationale libyenne, tentent de conquérir Tripoli, siège du gouvernement national, l'autre camp. Le cessez-le-feu a commencé ce samedi et se terminera lundi après-midi. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous.